seulement que Dieu marche, d'accord? Comme Dieu, c'est la parole qui marche, la parole doit marcher. La Bible dit, de la même manière, qu'est-ce qui quitte l'Orient pour l'Occident? Le soleil. Pour aller coucher? Où? Le soleil se lève où? À l'Orient. Et pour aller coucher? C'est-à-dire le soleil fait la marche. Ça fait une marche. On dit que le soleil quitte. Vous comprenez? Amen. Le matin, vous le voyez se lever. N'est-ce pas? Et quand il se lève, nous les villageois, moi je suis un villageois, grandi au village. J'ai étudié au village. Je n'ai pas besoin de vous dire, je suis né en Europe, comme certaines personnes. Si tu es né au village, dis je suis né. Moi je ne suis pas né. Je suis né, j'ai dit au village. Donc j'ai vu le naturel. Vous me cherchez ce passage-là. Mon peuple a été vendu gratuitement. Et c'est gratuitement qu'il sera racheté. Et alors ce jour-là, Dieu va révéler son nom. Donc la vérité, vous me cherchez cette version, c'est écrit. J'ai ça, sinon je vais vous donner ça après. Mais nous avançons parce qu'on n'a plus le temps. Écoutez bien, frère. Maintenant, la Bible nous montre que Dieu s'est réveillé le matin. Dieu se lève le matin. Comme le soleil, il fait sa marche. Il va aller coucher à l'Occident. C'est-à-dire, on dit que c'est de la même manière aussi que la parole marche. Donc, celui qui ne voit pas la parole marcher, quand on dit la parole marche, c'est-à-dire de génération en génération. J'ai encore un passage qui m'échappe que je voulais vous donner, qui est toujours, le prophète Esaïe dit que Dieu va faire une chose nouvelle. Un événement, une chose nouvelle qui va étourdir. C'est toujours dans Esaïe. Vous savez, nous on est plus forts et on ne prépare pas des versets comme des moniteurs. Est-ce que vous avez trouvé ce passage? Tu as trouvé, frère? Non. Mais lis pour nous vite. Gagne un peu le temps, bien aimé, lis pour nous. Il nous reste en Isaïe 52, 5. Esaïe 55. Le pourquoi de Dieu de cacher son nom à Moïse. Il y avait le pourquoi. Le prophète Esaïe qui connaît la pensée de Dieu nous révèle pourquoi Dieu avait caché son nom à Moïse. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Il est 52 combien? 5. Oui. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Je crois vraiment ta version, il faut que Dieu fasse grâce. Je cherche une vraie version. Lisons-nous lisez une autre version. Prenez le verset 6 seulement, lis le verset 6. Sa version change des choses. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Non, commençons par le verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Mon peuple a été gratuitement enlevé. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Voilà. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi ils sauront en ces jours que c'est moi qui parle, me voici. Ok, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est bien parce qu'on dit mon peuple connaîtra mon nom. Mais il faut rentrer. C'est Esaïe 52 combien là? 5, 6. Mais que dit 3? Le 3 dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui, est-ce que vous comprenez ça? C'est une prophétie. Un prophète parle de l'avenir. Ici, Jésus n'était pas encore né. Ici, le rachat n'avait pas encore eu lieu. Mais le prophète annonce pour expliquer pourquoi Dieu avait refusé que Moïse connaisse son nom. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il doit l'accomplir. Il avait dit que mon nom sera connu seulement quand le rachat aura lieu. Amen. Donc, comme le peuple a été vendu gratuitement, quand je vais racheter mon peuple aussi gratuitement, c'est à ce moment-là que je vais révéler à Philippe et les autres que le nom de celui qui a parlé avec Moïse, c'est moi ici. Amen. Jean 14. Vous voyez le pourquoi de Jésus de révéler Jean 14.
C'était pour dire que le moment est accompli. Quand vous lisez Jean 16, Jésus dit quoi? Je vous ai parlé toutes ces choses en parabole. Est-ce qu'on peut lire ça? Qui a ces passages? Je vous ai dit toutes ces choses en parabole. Allons vite, bien aimé. Celui qui a trouvé peut nous lire parce qu'il nous reste 4 ou 20 minutes. C'est 18. Non. Jean 16, verset 24, si je ne me trompe pas. C'est le passage que je vous ai toujours donné, mais ça me surprend que vous ne retenez pas. Jean 16, 25. Oui, 24, 25. Lisons. Lisons un peu vite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. 25. Rentre au 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai plus en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Où je vous parlerai ouvertement du Père. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Non, vas-y. En ces jours-là. En ces jours-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Fini. Quand vous connaîtrez vraiment le mystère du Père, vous allez seulement le demander directement. Vous saurez que le Père, c'est moi, Jésus-Christ qui est. C'est un mystère. C'est un mystère, frère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ici, je voulais vous dire que le Seigneur qui travaille de génération en génération, il a travaillé jusqu'au temps des apôtres. À l'époque des apôtres, Dieu a choisi la ville qui était Jérusalem. Il y avait beaucoup de pays. Il a choisi Jérusalem. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Il y a des gens qui n'aiment pas les Juifs. C'est vos problèmes. Vous êtes maudits, hein, pour être. C'est votre problème. Est-ce que nous, on a des problèmes? La Bible dit, c'est lui qui bénit ses peuples. Et bénit. Alors, toi, quand tu te dis, tu reçois des philosophies des hommes, c'est ton problème. Nous acceptons ce que Dieu a dit aveuglément. Ça, vraiment, comme Dieu a dit, si je les bénis, je n'ai pas besoin qu'un pasteur vienne m'imposer la main. Au nom de Jésus, oh Dieu m'a parlé, ma soeur, tu verras, les choses vont marcher pour toi. Il paraît que les choses vont marcher. Après, prophète, l'enveloppe du prophète, l'escroquerie spirituelle. Mais moi, si je veux être béni, entre dans ta chambre. Je bénis Israël. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'acheter les bénédictions. Tu en as dans ta maison. Tu n'as pas besoin que quelqu'un... frère, bénis-moi. Il y a des gens qui achètent aujourd'hui les bénédictions. Il y a des pasteurs qui vendent. Aujourd'hui, ça devient... C'est la crise. Crise, mon Dieu. Nous allons voir ça dans l'Apocalypse. Les séminaires que nous allons faire sur les sceaux. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, nous avons des vendeurs dans la maison de papa. Les gens que Jésus, quand il était venu, il a trouvé dans le temple. Ces gens en train de vendre des pigeons, d'échanger des monnaies. Mais ce sont ces prédicateurs d'aujourd'hui. C'était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas étonnant de voir un prédicateur en train de prêcher, vendre. Ils savent comment vendre. L'offrande du prophète, l'offrande de ceci. Ils savent comment vendre et avoir. Prenons les